Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du mardi 2 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon lundi. On va regarder un petit message pour commencer du petit oracle des fées. Donc pour cette journée du mardi 2 mars 2021, quelles sont les énergies générales pour cette journée ? Ok. Nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc là, on nous dit ici que pour cette journée, il est possible que nous allons recevoir des signes, ou en tout cas qu'il faut qu'on soit attentif et attentive à tout ce que la vie peut nous offrir, tout ce que le quotidien peut nous apporter de sympa, je dirais. On parle ici de magie, donc synchronicité, les heureux hasards, les choses comme ça, les coïncidences, c'est ça, les signes, les petites choses, c'est ce qui vont vraiment, si vous voulez, c'est ce qui va vraiment nous mettre du baume au cœur. C'est ce que je ressens ici. C'est vraiment des petits détails qui vont nous tout de suite nous dire « Ah mais oui, c'est vrai, alors ça c'est magique, c'est chouette, c'est magnifique. » Vous voyez, on se sent porté, on se sent guidé, on se sent accompagné du coup. Voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, petit côté magique de la vie. Donc ouvrez bien les yeux parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, je pense, il y a beaucoup de choses qu'on va être en capacité de percevoir, parce que parfois en fait on les perçoit pas, on est tellement pris dans notre vie, dans notre quotidien, que on passe à côté de plein de choses. Et là je pense qu'on va être beaucoup plus attentif à tout ça. Allez, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle, la sagesse de l'oracle. Voilà, je cherchais le mot. Donc pour ce mardi 2 mars. Mardi 2 mars 2021. Waouh! Bon, bah d'accord. Très belles énergies. Hein. Déjà, on voit que ça peut être une journée où on va peut-être être un peu plus dans des bonnes dispositions, être un peu plus gai que d'habitude, avoir le sourire. Voilà, il y a de la joie, il y a de l'amusement, heureux. Il y a peut-être aussi une bonne nouvelle. Voilà, des choses qui nous rendent heureux ici. Et ça fait plaisir et ça fait du bien, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, on profite de ces belles énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle des nombres pour cette journée du mardi 2 mars 2021. Waouh! Nous avons la carte des opportunités. Donc oui, ouvrez les yeux, il y a des heureux hasards, il y a des synchronicités, il y a peut-être des rencontres, des choses qui peuvent effectivement nous ouvrir des portes, nous montrer peut-être aussi qu'il y a peut-être des solutions à nos problématiques, mais surtout, je dirais peut-être aussi des nouvelles idées, des nouvelles choses qui arrivent à nous et qui nous permettent d'avancer. Ça peut nous donner un petit coup de boost, vous savez, une petite impulsion comme ça. Oui. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 2 mars 2021, mardi 2 mars. Ah! Éveil, prise de conscience, nouveau regard. On est sur le début de quelque chose. Il y a peut-être une découverte aussi. On découvre un sujet qui nous passionne. Peut-être une nouvelle rencontre. Bon, c'est assez mystérieux quand même. Mais on voit que c'est quelque chose de nouveau. Il y a peut-être de l'inédit aussi, de l'inattendu. Quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée. Au niveau de nos actions, nos activités, pour ce mardi 2 mars, nos énergies actives, nous avons, la confusion, bien. Bon, ça part un peu dans tous les sens. Bon, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment ce sentiment d'être guidé, d'être porté, de vraiment être sur, je dirais, un petit nuage. Voilà, c'est la sensation que j'ai. C'est peut-être, on va peut-être recevoir des nouvelles, un message, une proposition, quelque chose ici qui vient à nous et qui nous
ouais, qui nous porte, si vous voulez, quelque chose qui nous permet de nous évader. Mais on va être plutôt dans l'imaginaire, hein. Je pense qu'on va être plutôt dans les ressentis, dans vraiment être très très joyeux, très heureux. Donc forcément, pas forcément productif ou productive au travail. Manque de concentration pour le coup, parce que, bon, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui arrive vers nous, là. Vous voyez, en dos de deck, on a le manque d'ancrage, donc c'est tout à fait ça. On manque un peu de productivité, un peu d'organisation. Voilà, on a un peu tête en l'air parce qu'on pense à autre chose, là. Il y a quelque chose qui nous... Je sais pas. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui vient, hein, pour vous, hein, peut-être quelque chose de dans votre vie, un projet de cœur, quelque chose comme ça, qui vient à vous, et là, ben, vous y pensez toute la journée. En gros, c'est ça. Et ça vous met le sourire. Ça vous rend heureux et heureuse, quoi. C'est ça qui est chouette. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Du côté de notre énergie d'action et activité avec le tarot, pour cette journée, du mardi 2 mars. Bon, on a le roi de bâton. Ça, c'est la capacité. Ouh, il y a un rêve, il y a quelque chose ici qui... Ouais. Il y a un besoin d'approfondir aussi, hein. Bon, pour moi, il est question de bonnes nouvelles, il est question d'opportunités. On sent ici, avec ce roi de bâton et cette reine de bâton, qu'il y a un désir, une passion, quelque chose. Un projet pour moi, un projet qui vous passionne, un sujet peut-être qui vous passionne, quelque chose à creuser. On parle d'opportunités, donc peut-être que vous avez reçu une proposition, hein, peut-être une proposition d'emploi, une proposition de travail, ou alors un projet. Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du bonheur. C'est un rêve quelque part. Un rêve que vous avez peut-être nourri il y a quelque temps de cela. Et là, il y a peut-être moyen, si vous voulez, de vous rapprocher de ce rêve, ou en tout cas d'y être proche. Ouais, il y a quelque chose qui, on me dit, c'est proche. Donc, on vous dit que c'est à vous de prendre les choses en main, parce que le roi de bâton, c'est la prise d'initiative, c'est l'action, c'est aussi le fait de savoir ce que l'on veut, et instinctivement, on saisit cette opportunité, ou on saisit cette occasion. Sauf que, bah, oui, ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'enthousiasme, mais vous savez peut-être pas trop comment faire ou par où commencer, ou vous voyez, il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à approfondir ici. Peut-être que cette opportunité, vous souhaitez en savoir un peu plus dessus. On voit que c'est tout nouveau, hein, c'est une nouvelle... ouais, c'est peut-être une nouvelle capacité pour certains aussi. Peut-être que vous découvrez quelque chose par rapport à vos talents, à vos capacités, que vous manquez un peu d'expérience, donc il y a besoin d'en savoir plus. Il y a besoin d'apprendre, il y a besoin de comprendre aussi avec ce page d'épée. Mais dans tous les cas, il y a une envie. Il y a une envie qui est là, il y a un désir de saisir cette opportunité, il y a un désir d'aller de l'avant, il y a quelque chose ici qui fait que ça vous rend hyper joyeux, il y a un bonheur accessible, et là vous dites, ah là là, c'est une belle opportunité, c'est quelque chose qui c'est ce que je veux, voilà. Et puis en même temps, il y a cette notion de partage, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi l'idée de partager ça avec ses proches, avec les gens qu'on aime. Vous voyez? Bon, en tout cas, on est sur un nuage pour cette journée, on va pas forcément être très productif, on va beaucoup être dans cette notion de ok, je saisis une opportunité, mais en même temps, je cherche à en savoir plus, hein, donc vous allez creuser un petit peu, voilà. Cette reine de bâton aussi, puis la reine de denier, mais ça c'est génial quoi. Parce que là il y a vraiment beaucoup de... la reine de denier, elle m'inspire la beauté déjà. Hein, c'est tout ce qui est de l'ordre du beau, la beauté, mais également, si vous voulez, le côté bien-être aussi. Donc il y a quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien et en même temps, vous allez avoir envie de faire des efforts, vous allez avoir envie de cultiver ce bien-être-là et en même temps cette joie, cette beauté aussi, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du beau, de l'artistique, pourquoi pas. Hein. Et la reine de bâton, c'est la passion. Donc c'est la passion avant tout, quoi. Dirigez-vous vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous plaît et cultiver cette beauté-là. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est quelque chose où vous sentez que c'est vraiment pour vous, où il y a comme un petit coup de la destinée et vous allez vraiment avoir le sourire aux lèvres grâce à cette nouvelle, cette opportunité, peut-être un compliment, quelque chose, ça peut être des petits détails, mais c'est des détails qui font vraiment plaisir, qui font vraiment du bien ici. Donc on va en profiter. Allez, on va voir ce qu'on nous dit du côté relationnel
et sentimentale pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Donc mardi 2 mars. Donc une belle journée, hein. Vraiment très belle journée. Il y a de belles énergies ici. On est sur de la nouveauté, hein, donc c'est sympa. Et en plus, on nous dit que c'est... Voilà, on nous encourage. C'est un peu magique, il y a un peu de la magie dans l'air. Hein, c'est... Bon, nous en avons eu 2. Ce n'est pas ton âme sœur et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, c'est très étrange d'avoir ces 2 cartes-là. Parce que c'est pas ton âme sœur, il y a vraiment l'idée ici de se dire qu'il y a... on voit ici une flamme qui est allumée et en face, la flamme n'est plus allumée. Alors, il y a peut-être une séparation, un éloignement avec quelqu'un hein, dans votre entourage, peut-être quelqu'un avec qui vous avez été très proche et qui aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un éloignement, il y a quelque chose... Ce n'est plus réciproque. Voilà, vous sentez que énergétiquement... il y a quelque chose qui est en train de se fissurer, hein, de s'éloigner. Et là, on vous dit, mais n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur de cette séparation, n'ayez pas peur de cet éloignement. Peut-être que pour certains, vous avez peur de vous retrouver seul, de cheminer seul, mais on vous dit, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. On vous dit que ça ne sert à rien. Voilà, c'est naturel, peut-être, ici, hein, cette sensation d'éloignement. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'acceptation, qu'il va peut-être falloir accepter que on ait des relations qui finalement, au bout d'un moment, elles ont fini leur cycle, vous voyez. La relation, il faut la voir comme ça, il faut la voir comme un cycle qui se termine. Voilà, alors parfois c'est difficile à accepter, c'est difficile à... Voilà, ça peut faire ressurgir des doutes et des craintes, la peur de se retrouver tout seul, la peur de voir l'autre s'éloigner ou refaire sa vie, ou enfin vous voyez toutes ces peurs-là instinctives qui sont tout à fait naturelles, hein. Tout le monde ressent ça plus ou moins, mais là on vous dit ici, ne vous focalisez pas sur vos peurs, soyez plutôt dans l'ouverture, parce qu'on sent qu'il y a vraiment... Il y a quelque chose ici qui... la vie nous montre le chemin, nous montre la voie. Voilà, donc si vous saisissez une opportunité peut-être professionnelle ou je sais pas, quelque chose comme ça, mais qui fait que ça vous éloigne d'une personne, mais vous savez déjà qu'avec cette personne-là, c'est déjà fini. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergétique, le cycle est déjà terminé. Donc parfois on continue une relation, mais on sent bien qu'il y a plus de... on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, quoi. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Au niveau relationnel et sentimental pour ce mardi 2 mars, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, l'étoile. Donc c'est bien cette notion de destin, de destinée. Il y a l'idée ici de comprendre quelque chose. Et en même temps, l'étoile, elle fait appel à notre sensibilité, à notre côté intuitif. Donc on sent intuitivement que finalement, il y a quelqu'un ici qui n'est pas fait pour nous, ou qui n'est plus fait pour nous, et que voilà. C'est pas grave, on laisse aller les peurs, on laisse aller les craintes et on se tourne vers la nouveauté. On se tourne vers quelque chose de plus lumineux. Vous voyez? Ouais. Il y a une proposition là. Il y a une proposition ici. Alors c'est intéressant parce qu'on vous met quelqu'un... Ah d'accord. Alors moi j'ai le sentiment ici qu'on vous met quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui peut, quelqu'un peut-être de totalement nouveau, mais qui peut vous complimenter, qui peut vous faire un peu la cour, qui peut être un petit peu, voilà, quelqu'un qui peut, ouais c'est ça, vous charmer, et qui peut vous montrer ici que finalement, il y a peut-être une relation qui est en train de s'éteindre. C'est pas pour rien ici. En plus, l'étoile, c'est le destin, c'est la destinée, c'est l'univers. Enfin, oui, c'est les étoiles, quoi. C'est l'univers, c'est aussi la chance quelque part. Et là, on vous met quelqu'un sur votre chemin qui vous montre. Je pense que cette situation-là vous montre qu'il y a un cycle qui se termine. La 10 d'épée. 10 d'épée, c'est un cycle, alors ça n'a pas toujours été facile, on sent bien qu'il y a de la lourdeur, qu'il y a des choses qui... C'est comme si vous aviez des craintes et des peurs de quitter cette situation, cette relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. C'est quelqu'un avec qui vous avez été très proche et qui aujourd'hui, vous sentez que voilà, il est temps de tourner la page, il est temps de s'éloigner, il est temps de... Mais ça fait très peur, hein. C'est quelque chose qui vous... Voilà, c'est difficile à accepter. Mais là, pourtant, il y a quelqu'un sur votre chemin, ou en tout cas, il y a une situation qui vous montre de nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie.
Et vous allez avoir besoin, on retrouve ce page d'épée, vous allez avoir besoin d'éclaircir cette situation, c'est-à-dire d'approfondir, de chercher à, peut-être de chercher à comprendre si cette personne, elle est là simplement pour... mais pour moi, c'est un effet miroir ici. Hein. On vous envoie cette personne-là pour vous dire, mais non, voilà, vous pouvez plaire, vous pouvez encore séduire, vous pouvez encore rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, ne vous accrochez peut-être pas à une relation du passé ou à une relation qui est sur le point de se terminer. Voyez plutôt le potentiel, les opportunités qu'il y a devant vous. Et voilà, là, ça va vraiment vous mettre la puce à l'oreille, j'ai envie de dire. Ça va vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, bah oui, mais peut-être qu'il va être temps de quitter cette situation qui est compliquée, qui est difficile, qui me paralyse de peur aussi. Pour moi, c'est comme si, peut-être que vous avez envie de vous séparer de quelqu'un depuis longtemps, mais vous vous dites, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a nos habitudes, on a ci, on a là, enfin, c'est compliqué, peut-être, voilà, des peurs et des craintes. Et là, on vous dit, mais oui, mais non, ça tient pas la route, là. En fait, vos peurs et vos doutes, c'est pas fondé dans le sens où c'est un petit peu des excuses pour se voiler un peu la face. Si vraiment on a envie, si vous voulez, de se séparer de quelqu'un, on le fait, voilà. Et là, je pense que ça va être un élément qui peut déclencher effectivement une séparation. Voilà, c'est ce qui me vient ici. Hein. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être quelqu'un ici qui vient, qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui vous courtise, qui vous charme, mais vous sentez que c'est pas pour vous. Mais cette situation vous montre quelque chose. C'est juste vous savez, le heureux hasard, là, cette personne-là, enfin, il y a quelque chose de surprenant, de tout nouveau, d'inédit hein, qui se passe, et vous vous dites, ah bon, d'accord, et tout, et voilà, ça va vous permettre de, si vous voulez, même si cette personne ne vous plaît pas du tout, enfin, mais ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions. C'est ce que je ressens ici, ça va vous montrer quelque chose. Bon, très bien. On va voir ce que nous dit le tarot des anges gardiens pour cette journée. En tout cas, c'est une journée très dynamique, très sympa. Vraiment légère. On va vraiment être dans un état d'esprit léger, hein, vraiment. On va pas se prendre la tête, je crois, pour cette journée. Ça va juste être, ok, là je réalise qu'il y a un potentiel, il y a des opportunités, il y a peut-être un nouveau départ qui s'offre à moi. On sent qu'il y a des propositions ici qui sont attirantes, accueillantes, j'ai envie de dire. Et on a envie de tourner une page compliquée. Hein. Donc... allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée de mardi 2 mars? Ouais, ok. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Il est temps d'agir. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Alors là tout de suite, avec cette carte-là, je vois le roi de bâton. Le roi de bâton qui, lui, n'a pas peur de saisir les occasions, il n'a pas peur non plus de passer à l'action. Voilà, on vous dit ici qu'il y a un projet, un rêve presque. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est sur le point, si vous voulez, soit vous allez recevoir une réponse positive, ou soit en tout cas, il y a quelque chose à saisir. Pour moi, c'est une opportunité à saisir pour pouvoir accomplir quelque chose. Voilà. Donc ça peut faire remonter effectivement des craintes, on le voit, hein, il y a des doutes, des craintes, hein, surtout au niveau relationnel ici, mais il y a une opportunité qui est très 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 attrayante, j'ai envie de dire, et qui peut vous permettre, si vous voulez, d'avancer dans vos projets. Mais en même temps, ça va faire la lumière sur votre vie personnelle. Hein. Pour moi, je le ressens comme ça. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.